Auteur de Grete, M. Smalto Tchaba, bienvenue. Merci beaucoup, révérend, de m'avoir invité ce soir. Très frustré parce que Vital Kamere a été libéré. Non, pas vraiment très frustré. La raison pour laquelle je suis arrivé ici pour éclaircir l'opinion, pourquoi? Parce que il y a eu les tambourinaires qui ont peut-être eu la chance de parler, ou bien la malchance d'interpréter la libération de Vital Kamere, avec qui je salue en passant. Mais avant d'entrer en profondeur, je devrais nécessairement parler d'abord pour Grete, là où je suis président national. Je salue d'abord les Grétois et les Grétoises par rapport à ce que nous avons fait pour aujourd'hui. Pour votre information, Grete aujourd'hui a des partenaires très privilégiés pour donner d'ailleurs le travail aux jeunes désœuvrés, parce que nous avons signé d'ailleurs un contrat avec les Juifs, à qui il y a une société qui s'appelle Frontline Security Group, à qui cette société c'est pour le gardinage, la sécurité, c'est ça le travail que vous amenez aux jeunes. Attendez, il y a l'administration, il y a beaucoup de choses. Attendez, attention. Il y a une administration qui est au niveau mondial, parce que le travail, ce n'est pas toujours être dans un bureau comme vous. C'est pourquoi je souhaiterais d'abord de vous donner aujourd'hui notre dépliants à qui vous devez nécessairement lire par rapport à ce qu'on est en train de faire avec Grete au niveau mondial. Bon, là, je vois c'est Security, seulement des chauffeurs. Non, attention, c'est la sécurité VIP, c'est l'escorte, c'est le test d'accueil. Il y a plusieurs services d'ailleurs dans les dépliants en question où vous aurez le temps de lire et de relire pour comprendre ce que Grete est en train de faire pour vous. Voilà, maintenant Grete, par rapport à la libération de Vital Kamere. Et je pense que je vais vous demander, vous les journalistes aujourd'hui, quand il y a une question purement juridique, d'éviter des ingénieurs, des médecins, les cordonniers et des boulangers pour commencer à parler d'une question purement technique et juridique qui est réservée uniquement pour les doctrinaires comme nous. C'est pourquoi nous devons nécessairement d'abord éclaircir l'opinion pour la libération pas conditionnelle, provisoire de Vital Kamere, à qui les gens ont mal interprété par rapport à cette libération, puisque la loi, d'ailleurs l'article 17 de la loi mère constitution qui dit d'abord chaque personne peut introduire, projeter l'appel pour avoir liberté provisoire. Donc ce n'est pas uniquement réservé à Kamere, parce qu'il y a la différence, il faut nuancer entre les droits et la justice. Il y a une très grande différence, parce que le droit est basé sur les pièces à conviction, et la justice, c'est l'équité du réel. Donc M. Vital Kamere, si aujourd'hui il bénéficie de la liberté provisoire, donc c'est la loi, la loi de la République qui lui a accordé à travers la Cour de cassation par les juges qui a pouvoir suffisance que nous pouvons nécessairement accorder cette liberté. Donc ce n'est pas ni chef de l'État, ni qui que ce soit, mais c'est la justice qui a accordé cette liberté. Mais avant que vous ne soyez là, nous avons reçu Mme Arlette Odia qui dit, cela montre que c'est un pouvoir politique. Ce sont des injonctions politiques qui ont pesé pour que Vital Kamere puisse certainement avoir cette liberté provisoire. Et là, il a démontré. D'ailleurs, vous étiez là dans l'antichambre en train de la suivre religieusement, que vous aviez d'ailleurs aussi apprécié. Je pense que je connais bien Mme Arlette Odia, à qui nous avons des relations politiques avec elle. Je ne peux pas la contredire parce que son point de vue en tant que juriste, pas cette question concerne uniquement les juristes, parce que vous savez, cette question a divisé d'ailleurs plusieurs juristes quant à ça. C'est pourquoi moi je vous demande tout simplement qu'au jour d'aujourd'hui, ce que lui, elle dit, c'est un procès politique. Ça, en tout cas, je suis désolé dessus. Si elle avait dit ça, pourquoi? Si c'était un procès politique, Kamere ne devrait pas ne pouvait pas bénéficier de cette liberté provisoire. Donc s'il a bénéficié aujourd'hui, donc mettons la politique à part. La liberté provisoire des Kamere, je les vois dans des aspects. L'aspect d'abord juridique, là il n'y a pas de débat. C'est-à-dire la Constitution prévoit ça, même un condamné à mort peut demander la liberté provisoire, bien sûr avec condition de donner la caution. D'ailleurs, ça revient à l'intime conviction des juges au moment où il trouvera que c'est possible d'accorder la liberté provisoire à un condamné ou bien un inculpé. Mais moi, à mon niveau, je pense que la liberté de Vital Kamere, il a suivi la voie normale, la voie légale, parce que quand vous êtes condamné, vous pouvez projeter l'appel. Et quand vous projetez l'appel, c'est-à-dire cette condamnation est suspensive. Donc à ce moment-là, la présomption d'innocence est renouvelable, renouvelée plutôt. À ce moment-là, on commence
tout à zéro, sans pour autant... Alors, autre aspect que vous, parce que vous avez vu ça sous l'aspect juridique et sous l'aspect politique. Ah oui, oui. Si l'aspect juridique, là, c'est dans les bons, mais dans l'aspect politique, et je vais vous dire qu'il y a plusieurs, d'ailleurs, au moins 70% de la population des comètes mortels qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Il faut dire vous n'êtes pas d'accord. Non, non, je ne dis pas. Il ne faut pas dire les 60%. Attention. Est-ce que vous avez fait la statistique? Je suis parce qu'on a vu, parce que, écoutez, ce qui est sûr, on a vu les mécontentements des combattants de l'UDPS. On n'a vu aucun autre parti qui a manifesté, à part l'UDPS qui a manifesté, ces combattants. J'entre en profondeur. Lorsque c'est-à-dire que les autres là, le PPRD, ils étaient là, aucune réaction. Mais la réaction était celle, beaucoup plus, de combattants de l'UDPS. Mais vous n'avez pas de caméras de surveillance dans le monde entier, même ici à Kinshasa, même là où vous êtes. Là, ce sont les ondits des gens. Mais pas des ondits. Si vous avez les images, oui, à montrer que il y a des images des combattants de l'UDPS. Si ça passe, c'est écrit combat de l'UDPS, là vous devez me convaincre. Parce que vous n'êtes pas Dieu pour connaître tel est combattant de l'UDPS, tel n'est pas combattant de l'UDPS. Mais moi, je suis des opinions. Mais ça a été filmé là, au niveau de la permanence. Non, attention. Oui. La permanence, c'est l'étape de la démocratie où tout individu peut passer, donner son point de vue. Même vous. Parce que Et ceux qui ont exprimé leur mécontentement, ils ne sont pas de l'UDPS. Les mécontentements et l'UDPS et le peuple. L'UDPS n'est pas seulement le peuple. Parce que vous voulez mélanger l'UDPS au peuple. Non. Le peuple, l'UDPS et l'UDPS. Attention, l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Et c'est le peuple. C'est votre slogan. Non. Parce que moi, là, je viens, je n'étais pas avec le combat de l'UDPS, j'étais avec les responsables d'ailleurs du pays, quelques responsables du pays qui dirigent le pays. Et qui occupent des fonctions quand même officielles. Qui sont mécontents. Tellement mécontents. Les responsables de l'IDPS, quelques responsables qui sont mécontents. Lesquels? Je ne vais pas vous citer leur nom, franchement. Donc, ce sont les officiels, d'ailleurs, qui m'ont dit non, nous ne sommes pas contents par rapport à les officiels. Les officiels, oui. Pourquoi? Parce que c'est fragiliser même l'état des droits. Ça, c'est la politique de l'UDPS. Diabo. Attention, ça, je parle du deuxième aspect. Premier aspect était aspect judiciaire, mais maintenant, c'est aspect politique. Et social. Ce que moi, j'ai vu. Et aspect moral. Pourquoi? Parce que si Kamere a été condamné, qu'il a volé l'argent, ok, tant mieux, mais est-ce qu'il a volé l'argent? Il a reçu l'argent? Non, non, j'ai dit l'hypothèse, non? Parce qu'à ma connaissance, il a été condamné pour ça. Est-ce qu'il a reçu l'argent? Non, il n'a pas reçu l'argent, mais il bénéficie de la liberté sous condition. Deuxième des choses. Les immeubles seraient saisis. Oui, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Et l'argent, c'est aussi récupéré dans les comptes des Jamal. Oui, tout à fait. Oui, mais là, vous voulez quoi? Tout à fait, j'entre en profondeur. Oui. Parce que les gens condamnent. Aujourd'hui, on avait dit, Fachi est en train d'écarter Vital Kamere pour 2023. Mais aujourd'hui, Vital Kamere a obtenu la liberté provisoire. Mais vidé de toute sa substance. Attendez. Faible. Attendez. Mentalement, moralement. Au niveau même de la santé. On a même parlé que Fachi écarte Vital Kamere et Moïse Katumbi avec Matata Pogno. Franchement. Tous ces mondes-là sont en liberté. Mais ne puis-je pas me demander que non, Vital Kamere sort de la prison, il est totalement abattu. Et je sais que vous n'êtes pas son médecin pour confirmer ça. Non, non, vous n'êtes pas son médecin, ni des points, ni de mais lorsque la Cour de cassation, lorsqu'elle a libéré Vital Kamere provisoirement, parmi les raisons, c'est sa santé, tout à fait, oui, effectivement. Tout à fait. C'est que sa santé s'est dégradée. Écoutez, mais je ne suis pas son médecin. Sa santé... Il peut avoir dégradé. Non, il n'y a pas un problème, mais moi je l'ai vu en bonne santé. Vous l'avez vu? Je l'ai vu sur la télé, dans des réseaux sociaux. Là, il est sorti en bonne santé. Peut-être pas pour les réseaux sociaux, non? Peut-être. Je ne suis pas son médecin, c'est pourquoi je parle avec l'hypothèse. Alors, c'est pourquoi moi je vais tout simplement dire la liberté provisoire, on accorde à tout individu, vu l'exigence peut-être des médecins, parce qu'il y a des conditions. On ne peut pas accorder la liberté provisoire à quiconque qui n'a pas un logis, ça n'est pas à craindre, même il n'est pas malade. Non, il y a des conditions. À ma connaissance, c'est que Vital Kamere, il est souffrant, mais pas en aggravant que non, sa santé est dégradée. Mais c'est l'une des raisons, non? L'une des raisons, j'accepte, je m'incline par rapport à ça. Mais à notre niveau, nous, on n'a pas condamné. Moi, je n'ai pas condamné. Sur le plan juridique, la sortie, la liberté provisoire sur le plan social.
sur le plan, je sais que j'ai dit, les comètes des mortels regrettent. Mais il faut dire que nous, non, pas dire les comètes des mortels. Non, les comètes des mortels. Je vais entrer en profondeur. Mais assumez-vous, non? Je vais entrer en profondeur. Et vous maintenant, quelle est moi, votre je n'ai position? pas foi aux yeux pour dire tout ça. Oui, allez-y. Mais moi, je vais d'abord commencer à dire, moi, je suis doctrinaire. Oui. Je vais base sur les droits, sur les tests. C'est pour que si les plans tests, là, je m'incline. Mais sur les plans politiques, je ne m'inclinerai jamais pour hausser ma voix. Vous êtes mécontent. C'est fragiliser d'abord l'état des droits. Premièrement, Fragiliser. il y a premièrement, qui Bakonga est sorti. Oui. Nous avons cherché à tous les moments qui, moi je ne suis pas procureur, mais je n'ai même pas qualifié. Qui l'a libéré? Je ne suis pas. Qui? Il faut citer les noms parce que. Non, c'est vous, non? Non, qui l'a libéré? Parce que, attendez. Montesquieu a écrit un livre intitulé L'esprit des lois, c'est la séparation des pouvoirs. Nous avons les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Exécutif, vous connaissez bien, c'est le chef de l'État, qui exécute d'ailleurs les lois qui émanent de Bakonga, libéré. Attendez. Vital Kamoro. Comment le président de la République peut se gérer libéré provisoirement. Non. Matata Pogno, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Mais vous m'avez reçu autrefois ici en disant que nous voulons écarter Matata Pogno ici. Vous m'avez reçu ici, vous avez dit, nous voulons écarter Matata Pogno comme candidat puissant. Aujourd'hui, Matata Pogno est en liberté. Vous commencez encore à contredire ça, franchement. Mais la Cour s'est déclarée incompétente. C'était ça votre souhait. C'était ça votre souhait, non? C'est pas mon souhait à moi. Vous avez Ce n'est pas mon souhait à moi. Moi, je suis qu'un simple journaliste. Ok, pas vous, mais d'autres gens mal intentionnés. La population, il faut dire la population. Pas la population, d'autres gens mal intentionnés, dans des mauvaises parties, ont crié haut et fort que nous, on veut écarter Matata Pogno, on veut écarter Katumbi, on veut écarter Vital Kamerhe par Fachi parce qu'il ne sera pas réélu. Mais au jour d'aujourd'hui, tous ces mots sont en liberté. Mais maintenant, vous commencez à comprendre nous. Je serais très déçu. Non, mais parce que vous êtes mécontent. Au lieu de vous réjouir, Vital Kamerhe est votre allié. Lorsqu'il a été arrêté, je vous ai reçu plus d'une fois, pas seulement vous, il y a d'autres de l'UDPS et vous aussi, vous étiez très content. Vous avez parlé de l'état de droit. Et pour vous, état de droit, il faut arrêter quelqu'un. Non, je vais juste faire l'étalotage. L'UDPS, c'est une personnalité morale. Mais quand vous accusez IDPS, vous accusez qui? Parce qu'il y a les aveugles, il y a les délinquants, il y a les intellectuels et les professeurs, mais vous accusez qui? Parce qu'ici, moi, je suis venu ici en tant que citoyen de la République, en tant que citoyen congolais, je viens uniquement pour parler de la libération de Vital Kamerhe. Donc, nous mettons d'abord l'IDPS à côté. Parlons du réel, ce que nous voyons en face de nous par rapport à la liberté provisoire qu'on accordait à M. Vital Kamerhe. C'est juste tout simplement faire voir à la population, au peuple congolais, parce qu'il y a d'autres gens qui interprètent même la loi sans pourtant les connaître. C'est que nous avons dit, nous devons nécessairement éclaircir l'opinion pour dire que la Constitution ordonne à tout le monde qui est condamné peut projeter l'appel afin d'obtenir la liberté provisoire. C'est ce qu'il lui a fait. De la même manière, quiconque peut aussi la faire et puis peut bénéficier de la liberté provisoire. Ce que nous craignons, c'est quoi? Ce que nous craignons à notre niveau, c'est quoi? Parce que nous avons vu que lorsque tu as obtenu la liberté provisoire, mais on ne te reverra plus jamais en prison. C'est la raison pour laquelle, nous, à notre niveau, nous décrions haut et fort. Et nous déclarons même haut et fort. Et vous croyez aussi à son acquittement? Ce n'est pas moi, ce n'est pas me situer à la place de la justice. C'est la justice qui donnera les derniers mots parce que nous sommes en train de parler pour les risques républicains. Et aujourd'hui, s'il est acquitté, vous serez content. Mais s'il est acquitté, tant mieux, il est un Congolais, il n'y a pas un problème, il est acquitté, mais s'il a reçu l'argent, tant mieux, mais s'il n'a pas reçu l'argent, ça sera une déception à notre niveau. C'est pourquoi je rappelle, j'ai fait appel au président de la République. Président de la République, me suivant en passant, vous êtes mal entouré. Je pense que les gens qui vous entourent, vous ne pouvez pas être dans la cour du roi si vous n'avez pas la solution à donner un problème. Mais vous avez des gens qui sont à la cour du roi pour donner la solution à un problème. C'est pourquoi nous lançons un mot. Nous lançons les ras-le-bol pour dire le moment est arrivé. Le directeur du cabinet là. Il est là, oui. Bien sûr, il est là. Mais l'entourage du chef, franchement, je ne vois pas quelqu'un qui s'associe. Et vous voulez même que le chef puisse changer même des directeurs de cabinet, on vous a vu là. Mais je demande, j'écris haut et fort, écoutez, je suis protégé par la Constitution parce que je dois parler. Je demande au chef de l'État que le moment est arrivé de revoir même son cabinet, s'il y a les chambardements au niveau du gouvernement. Pourquoi pas changer les cabinets là où nous voyons même les gens qui sont là-bas pour ne rien faire, mais pour conserver ses pouvoirs. Et ils sont là pour traiter de manger les biftec.
et le lendemain rentrer. Et nous nous sommes devant pour parler pour ces pouvoirs à qui nous avons nécessairement... et vous regrettez, vous regrettez ce pouvoir parce que vous avez beaucoup combattu, c'est la diaspora, c'est les autres qui en bénéficient. Mais nous ne pouvons pas regretter parce que nous avons des mandats, mais nous devons nécessairement tout dire tout simplement que le chef de l'État, le moment est arrivé de revoir son cabinet. Parce que je vais vous dire une chose, les gens qui sont autour du chef de l'État, je vais vous dire, ils ne travaillent pas pour aider les chefs de l'État à aller plus loin avec le deuxième mandat qui est arrivé à la prochaine. Merci beaucoup, Tchaba. C'est pourquoi j'en profite aussi pour saluer les autorités du parti, en commençant par Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya, et pour les choix opérés pour les mandataires. Merci, merci beaucoup. Je salue aussi les DG Kassamba parce que je prie fortement que l'IDPS récupère les télé 50 pour faire la visibilité chef de l'État parce que nous voyons que si le plan communicationnel, il y a un problème. Merci beaucoup à vous. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. Ça sera Arlette Boutella pour la grande édition des 19h. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.